Salut les petits potes. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important. C'est la raison numéro 1 qui t'empêche de manger correctement et qui t'empêche de perdre du gras. Et cette raison, c'est les fringales. Qu'est-ce que c'est les fringales? Ce sont ces moments de faim intense où tu as un besoin vital de manger quelque chose, qui mènent souvent au grignotage, aussi appelé craquage, et parfois ces pulsions sont tellement fortes qu'elles deviennent incontrôlables. On a tous vécu ce moment tard le soir où en réalité t'as pas énormément faim, mais t'as un besoin, une envie de manger du sucre. Tu as mangé 3 paquets de gâteaux en moins de 10 minutes, des paquets de chips, etc. Et à la fin, tu te demandes pourquoi j'ai fait ça. On va décortiquer ensemble comment ces pulsions surviennent et pourquoi tu les ressens. Pour ça, on va parler de chocolat, de plaisir et bien sûr de sucre. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi ces pulsions apparaissent et surtout comment te débarrasser pour toujours de ces pulsions sucrées. Et je te spoil tout de suite, on ne va pas parler de ces conneries de volonté, de restriction, de force mentale ou même de discipline. Je vais te parler de réelles études scientifiques qui ont été menées sur le sujet, qui ont étudié en profondeur pourquoi ces épisodes de faim arrivent et comment les résoudre biologiquement. Car ce sont les symptômes de problèmes qui se passent en secret à l'intérieur de ton corps. Cette vidéo est le premier épisode d'une série, peut-être d'une dizaine d'épisodes, je sais pas encore exactement, où je vais te parler de sucre et de comment l'utiliser pour perdre du poids et surtout être en meilleure santé. Alors abonne-toi dès maintenant pour rater aucun épisode. Parce que la solution à ce craquage, c'est pas de culpabiliser, mais c'est de régler les mécanismes biologiques qui les provoquent. Car si tu craques, c'est pas vraiment ta faute en fait. Les fringales, c'est comme un fléau silencieux qui sabote tous tes efforts. Ce sont les symptômes de problèmes qui arrivent secrètement dans ton corps. Mais aujourd'hui, on va mettre fin à cette dictature du sucre une bonne fois pour toutes. Je suis coach sportif et préparateur physique depuis 8 ans, et ce que je vais t'expliquer là a été prouvé par plusieurs études scientifiques que je vais citer, et ces méthodes, théories et techniques ont été testées avec succès sur mes clients. Tu dois t'en douter, mais il y a beaucoup de processus complexes qui se passent dans ton corps. Et les envies de sucre sont la conséquence de certains processus qui dépendent grandement de comment tu manges dans la journée. Et la première étude dont je dois taper s'appelle, je cite, le taux de sucre dans le sang régule ton désir pour des aliments caloriques. Je l'ai traduit en français. Mais globalement, voici comment une équipe de chercheurs américains a découvert ça. Ils ont mis des gens dans un scanner IRM pour voir l'activité des différentes zones de leur cerveau. Et pendant que le scanner et que cette machine mesurait la glycémie, les participants voyaient différentes images d'aliments, tels que des légumes, de la viande, etc. Et par conséquent, il y avait des aliments, on va dire, sains et naturels, et il y avait aussi des aliments riches en calories, généralement associés à de la malbouffe, tels que des burgers, des frites, des gâteaux, etc. Et bien sûr, ces aliments, ce sont les aliments le plus souvent dont tu as envie quand tu as une fringale. Et ils devaient noter de 1 à 10 à quel point ils aimaient chaque aliment, et ensuite ils devaient attribuer une deuxième note à ces aliments. Cette note correspondait à quel point ils avaient envie de manger cet aliment tout de suite. Et ce qu'il s'est passé est hyper intéressant. Quand la glycémie des patients était stable, la note d'à quel point ils aimaient les aliments montait. Globalement pour tous les aliments. Donc elle restait à peu près similaires les unes comparées aux autres. Par contre, les notes pour à quel point ils désiraient manger cet aliment maintenant s'envolaient lorsqu'on parlait des aliments de malbouffe. Encore plus intéressant, au niveau du cerveau cette fois-ci, quand la glycémie était stable, le cortex préfrontal, qui est une partie du cerveau, qui gère entre autres les émotions, la motivation et la prise de décision, mais surtout, sa fonction la plus importante, c'est qu'elle permet de faire varier ton comportement et tes prises de décision, soit pour résoudre un problème ou quand tu es face à des situations difficiles pour atteindre un objectif. C'est donc cette partie de ton cerveau qui, lorsque tu as envie de te faire plaisir ou de manger n'importe quoi ou de faire quelque chose, qui va te retenir et penser à tes objectifs à plus long terme, penser au futur, tels que la perte de poids ou les conséquences qu'un plaisir immédiat aura sur ton futur. C'est-à-dire que lorsque ta glycémie est stable, tu es plus à même de résister aux désirs et aux tentations sur le moment, parce que tu seras plus drivé et motivé par tes objectifs futurs. Mais par contre, lorsque ton taux de glycémie était bas, le système limbique s'active comme un fou face aux aliments sucrés. Et c'est une partie du cerveau qui, elle aussi, gère surtout la motivation et les émotions. Mais en particulier, sa fonction principale, c'est de gérer les plaisirs liés à la récompense. Le plaisir que les aliments vont apporter est revu largement à la hausse, et plus qu'il ne l'est en réalité. Par conséquent, le plaisir que les aliments sucrés et les aliments riches en calories vont apporter est perçu comme étant beaucoup plus élevé qu'il n'est en réalité. Et c'est pour ça que lorsque tu as des pulsions de sucre, tu ressens comme si tu devais absolument manger cet aliment sucré, même si au fond, il ne te plaît pas tant que ça et tu le sais. Parce que ton cerveau surréagit en anticipant un plaisir et une récompense énorme. C'est aussi pour ça que tu ressens souvent de la culpabilité, voire même du dégoût. Parce qu'à la fin, tu réalises que ça ne t'a pas fait
tant de bien que ça. Mais bref, au final, je sais que la théorie, on s'en fout un peu. Ce qui t'intéresse, c'est comment ces infos vont t'aider à perdre du poids et à manger mieux. Et grâce à cette étude, on sait deux choses. D'abord que c'est un effet biologique qui se passe dans ton corps, qui a un effet énorme sur ta psychologie et sur ton cerveau. Et ça, on ne peut pas toujours le contrôler. Parce qu'au final, lutter contre notre biologie, c'est difficile, voire même impossible. Et surtout, on sait qu'en gardant notre glycémie stable, on limite l'activation des zones de notre cerveau qui créent les fringales. Et ça veut dire moins de pulsions sucrées, moins de fringales, voire même plus du tout. Le problème, c'est que notre glycémie est régulée par les hormones. Et la production d'hormones se fait généralement sous forme de pic. Plus le pic va être grand, plus le creux derrière va être grand. Et ça marche pour la testostérone, les oestrogènes, la dopamine, l'hormone de croissance, etc. Il y a deux hormones qui gèrent le sucre, l'insuline et le glucagon. Et malheureusement, elles n'échappent pas à cette règle. Alors pour éviter les grosses baisses de sucre dans ton sang, il faut éviter les grosses montées de sucre dans ton sang. Car plus le pic sera haut, plus la descente sera brutale et plus la fringale sera intense. Et là, on rentre dans un cercle vicieux parce que tu vas manger un truc sucré ou très calorique, ton taux de sucre va s'envoler et ensuite il va dégringoler aussi sec. À ce moment-là, ton cerveau va réclamer énormément de sucre, donc tu vas encore vouloir manger quelque chose de sucré, et puis après, plus tard, tu vas encore devoir manger quelque chose de sucré, et ainsi de suite. Et par conséquent, les craquages vont devenir fréquents, et les besoins et les envies de sucre vont devenir de plus en plus violents. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent à grignoter toute la journée, tous les jours. Et le taux de sucre dans le sang n'est pas le seul coupable, on a aussi une hormone, on appelle la dopamine, qui est sur le banc des accusés. C'est une hormone qui est liée au plaisir et à la récompense. Parce que lorsque tu manges du sucre, le sucre booste grave ta dopamine. Et le truc, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la dopamine est souvent perçue comme l'hormone du plaisir. Mais en réalité, c'est surtout l'hormone de la motivation. Pour faire simple, lorsque tu manges un bonbon, un gâteau, du chocolat, quelque chose de sucré, ton cerveau va sécréter énormément de dopamine. Il va grave kiffer. Et le problème, c'est que ça va du coup le motiver à fond pour recommencer. C'est aussi pour ça que le système limbique réagit à fond aux aliments sucrés, comme on l'a vu dans l'étude précédente, tu te souviens? Et le problème, c'est que nos réserves de dopamine sont limitées et elles s'épuisent au cours de la journée. Donc forcément, lorsque tu rentres du boulot le soir après une grosse journée de merde, ou même une journée qui a été difficile, éprouvante ou épuisante, le plus simple moyen pour ton corps et ton cerveau de se sentir mieux, c'est d'avoir un shot de dopamine. Et le plus simple moyen d'avoir un shot de dopamine, il y a la drogue, mais encore plus simple que ça, tu as le sucre. Et c'est le moyen le plus facile pour n'importe qui d'avoir un shot de dopamine et de se sentir mieux. Accroche-toi bien, parce que si ton taux de sucre est dans les chaussettes à ce moment-là, alors là, c'est le combo parfait. Et ta fringale sera doublement plus puissante. Parce que entre l'appel de la dopamine et le manque de sucre dans le sang, tu es en manque total. Donc c'est pas étonnant que tu aies ce besoin irrésistible de te jeter sur le pot de Nutella. Et je sais pas si tu as remarqué, mais ce fonctionnement que je viens de décrire, c'est exactement le même fonctionnement qui se passe chez quelqu'un qui est alcoolique ou qui est accro à une drogue. Et je te rassure, arrêter n'est pas seulement qu'une question de volonté ou de motivation. C'est juste de la biologie pure et dure, et ton corps fait ce qu'il peut pour retrouver un certain équilibre, même si c'est pas forcément comment faire. Le tout, c'est juste d'être assez malin pour éviter ces pics sans te frustrer ni te priver. Ça passe par une gestion de ta glycémie et de ta dopamine. Et attention, manger du chocolat de temps en temps ou un aliment sucré ou hypercalorique pour te faire plaisir est tout à fait normal. Le tout, c'est de le faire sans rentrer dans ce cercle vicieux. Alors pour ça, je vais te donner 7 conseils pour éviter au maximum les dérèglements de ta glycémie. Premièrement, mange ton sucre pendant ou après les repas et pas à jeun. Pourquoi? Parce que les autres aliments, notamment les fibres, les protéines et les matières grasses, vont ralentir énormément l'absorption du sucre et la vitesse à laquelle il va arriver dans ton sang. Résultat, le pic de glycémie dans ton sang sera plus doux et il sera plus étalé dans le temps. En plus, avec un estomac bien rempli, tu auras moins de chances de te gaver. Donc c'est tout bénef. Deuxièmement, tu vas habiller ton sucre. Par exemple, c'est quelque chose d'assez intuitif, mais qu'on ne pense pas forcément dans certains cas. Typiquement, au lieu de prendre des pâtes blanches ou des pâtes et du ketchup, tu vas y rajouter du poulet et du fromage pour ajouter des protéines et des lipides avec. Mais par exemple, au lieu de prendre simplement un fondant au chocolat, tu vas y ajouter du yaourt grec ou du fromage blanc. À toi ensuite d'être créatif et de créer des combos qui te font saliver. Typiquement, moi, lorsque je mange du muesli, maintenant, je rajoute toujours avec des fruits et du fromage blanc. Les fruits qui sont riches en fibres, ça va diminuer l'assimilation du sucre, et le fromage blanc qui est riche en protéines et en gras, qui va encore diminuer son absorption. Et en plus de ça, je serai bien plus calé, donc j'aurai moins de sucre et de muesli à manger. En plus, c'est une tuerie en bouche, c'est le kiff total. Troisième astuce, tu vas utiliser le vinaigre. C'est le meilleur pote de ta glycémie. Le vinaigre, tu sais, c'est un acide, et dedans, il y a ce qu'on appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique peut réduire le pic de glycémie de ton repas jusqu'à 30%, qui est énorme. La technique, c'est d'en boire avant ton repas, et surtout si tu vas manger du sucre. Tu vas diluer 2 à 6 cuillères à
café dans un grand verre d'eau, tu bois ça en traître. Plus le vinaigre est acide et plus ça sera efficace. Le champion de toute catégorie, ce sont les vinaigres de Xérès et les vinaigres de campagne qui titrent environ 7 à 8% d'acidité. Et je crois qu'ils sont imbattables. Mais si t'es un peu juste au niveau budget ou que t'as du mal avec le goût, un bon vieux vinaigre de vin ou vinaigre blanc fera aussi très bien le taf. Bien sûr, je te rappelle que les vinaigres au-delà de 8% d'acidité ne sont pas propres à la consommation. La quatrième astuce se base sur une théorie scientifique ultra intéressante. The Protein Leverage Hypothesis. En gros, ça dit que ton corps a besoin vital de protéines et qu'il ne peut pas en produire tout seul. Mais ça, on le sait tous. Mais le truc, c'est que si tu n'en reçois pas assez, si tu n'en manges pas assez, alors ton corps et ton cerveau vont te pousser à manger jusqu'à ce que tu en aies assez. Le problème dans tout ça, c'est que ton corps et ton cerveau vont juste te donner plus faim, indépendamment du fait que les aliments en face de toi soient protéinés ou pas. Et de nombreuses études montrent des preuves de cette hypothèse, et j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais il y a énormément d'explications pour que cette hypothèse soit vraie. Il y a des explications au niveau de ta digestion, au niveau des hormones, au niveau de ton système nerveux, de ton cerveau et plein d'autres choses. Mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Ce que tu dois savoir, c'est que même si tu as comblé tes besoins en calories dans la journée, si tu n'as pas mangé assez de protéines, alors tu seras tenté de manger encore plus. Que tu aies besoin ou pas d'énergie en plus. Et cette théorie, d'après les études, jouerait un rôle important dans la suralimentation, dans l'augmentation de l'obésité dans le monde, et bien sûr dans les fringales, les craquages et le grignotage. Alors quelle est la solution? Eh ben elle est très simple, importer des protéines dans chacun de tes repas. Comme ça ton corps il est satisfait et il te laisse tranquille. Pour continuer, la cinquième astuce est dans la continuité de la quatrième, on va parler petit déj. C'est le repas le plus important de la journée et c'est aussi la clé pour éviter les bons glycémiques et les effets yo-yo. L'astuce est toute simple, tu vas bourrer ton petit déj de protéines et retirer tout sucre ajouté. Donc on vire les jus de fruits, on vire les viennoiseries, on vire le Nutella, on vire la confiture. Tu peux inclure des matières grasses saines, tu peux inclure des fruits, des légumes si besoin, et à la limite, tu peux inclure des céréales complets. Et cette astuce, des 7 astuces que je vais te présenter, est la plus puissante. Crois-moi que si tu fais ça, tu peux dire adieu pour toujours aux fringales, au craquage et aux envies de grignotage. Vraiment, adopter un petit déj 100% protéiné, ça risque de changer ta vie. Bien sûr, il y a d'autres astuces que tu peux appliquer en parallèle pour renforcer tout ça. Mais ça, c'est un banger. Parce que en disant adieu au méga pic glycémique du matin, tu dis adieu aux fringales et aux baisses glycémiques du soir. Et des études ont même montré que réduire, voire retirer le pic glycémique du matin pouvait drastiquement réduire tous les pics glycémiques des repas qui vont suivre, voire même les supprimer. Tu vois à quel point c'est puissant? La sixième astuce, c'est de bouger après tes repas. Et là, je te parle pas d'un marathon ou d'une séance intense de muscu. Je parle simplement d'une petite balade tranquillou d'un quart d'heure, le temps de digérer peinard, ou d'aller monter un meuble ou faire du ménage. Parce que ça a été montré comme réduisant les pics glycémiques et en plus ça fait du bien à la tête et aux jambes. Et enfin, la septième et dernière astuce, c'est d'attaquer ton repas par des légumes ou au pire des fruits. Pourquoi? Parce que dans les légumes et les fruits, il y a énormément de fibres. Et les fibres vont faire comme une sorte de matelas dans ton estomac qui vont freiner l'absorption du sucre et du gras qui va arriver après coup. Par conséquent, ton pic glycémie sera plus doux et plus étalé dans le temps, qui va t'éviter l'effet yo-yo et par conséquent, tu l'auras compris, les fringales du soir. En plus, t'as l'impression de bouffer de la verdure toute la journée. Et tu manges 5 fruits et légumes minimum par jour. Pas beau ça? Pour les petits chanceux qui auront regardé jusqu'à la fin, voici un 8e conseil bonus extrêmement efficace. Au lieu de manger 3 gros repas ou 1 gros repas ou 2 gros repas par jour, c'est de diviser ces repas sur la journée pour les étaler en de plus petits repas. Car il a été montré que manger plusieurs petits repas et d'étaler sa consommation d'aliments sur la journée va diminuer drastiquement les pics de glycémie dans la journée. Donc si tu es sujet aux fringales et que tu manges qu'un seul repas, gros repas par jour, c'est peut-être une des principales raisons pour lesquelles tu as envie de grignoter ou envie de craquer. Donc dans ce cas-là, tu bénéficierais grandement de diviser ton gros repas en plusieurs petits repas dans la journée. Voilà, j'espère que ces conseils t'aideront à mieux gérer tes envies de sucre, ton grignotage et tes craquages. Et n'oublie pas, ce n'est pas une question de volonté, mais de biologie. Alors sois indulgent avec toi-même et focus-toi sur arranger ton lifestyle pour implémenter les techniques que je viens de te donner pour contrôler ta glycémie. Alors abonne-toi et mate les prochains épisodes de cette série pour devenir un pro de la nutrition et perdre du gras à tour de bras. Et si tu es intéressé par du coaching sportif et nutritionnel, tu peux prendre rendez-vous avec moi, le lien se trouve dans la description. Alors je te dis à la prochaine, peace!